Lorsque nous plongeons dans l'immensité de l'univers YouTube, il est courant de rencontrer une multitude de vidéos nous guidant sur comment améliorer nos vies en adoptant les vertueux principes du stoïcisme. Et il est indéniable que cette quête d'auto-perfectionnement et de sagesse a apporté d'innombrables bienfaits à beaucoup d'entre nous. Cependant, il y a un point rarement abordé, une lacune dans le dialogue concernant le chemin de la vertu et de l'excellence, les habitudes nocives qui font déjà partie de notre quotidien. Comme l'a souligné le philosophe Épicure, deux maux sont bien plus graves et sérieux que les autres, et la maîtrise de soi persiste et demeure. Il était pleinement conscient que la résistance, la capacité de rester ferme face aux tentations et aux mauvaises habitudes, était essentielle pour une vie éthique et pleine de sens. Persévérer, dans ce contexte, signifie ne jamais cesser de rechercher l'excellence, même lorsque le chemin devient ardu. Cela signifie créer de nouvelles routines, façonner notre caractère et continuer à nous améliorer, même face aux défis. Après tout, nous savons tous que le chemin de la formation de bonnes habitudes est pavé d'obstacles. C'est précisément pour cela que la résistance devient encore plus importante. Elle englobe la capacité d'éviter les mauvaises habitudes qui minent notre qualité de vie et nous détournent du chemin de la vertu. En résumé, cela signifie rompre tous les liens qui ne contribuent pas à notre croissance et à notre auto-réflexion. En fin de compte, contrôler nos esprits et nos habitudes est la clé pour construire une vie épanouie et heureuse, ancrée dans l'éthique et la quête de l'excellence. Dans cette vidéo, nous explorerons non seulement l'importance de la résistance, mais aussi 10 habitudes que nous devons tous éviter si nous voulons nous engager dans ce voyage d'auto-transformation. Si vous êtes nouveau ici et que vous cherchez plus de sagesse stoïcienne, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Si ces pratiques ont du sens pour vous, je vous encourage à cliquer sur le bouton « J'aime » pour contribuer à ce que ces enseignements parviennent à ceux qui ont besoin de les entendre. Faites-le pour vous comme un engagement à rechercher le discernement, la sagesse et la paix. Maintenant, compagnons stoïciens, commençons. Profitez pleinement de votre temps précieux. Avez-vous déjà réfléchi à la valeur de votre temps? Sénèque, un penseur remarquable, a autrefois mentionné quelque chose de profond. Alors que nous nous plaignons que la vie est courte, nous agissons comme si nous avions des jours interminables. Sa réflexion nous met en garde sur quelque chose de crucial. Beaucoup de gens existent simplement, sans vivre comme ils le devraient. Lorsque nous nous sentons paresseux, nous repoussons des tâches importantes, gaspillant des minutes précieuses dans des activités sans valeur réelle. Nous oublions que le temps est notre ressource la plus précieuse. Parfois, nous finissons par dépenser cette ressource rare dans des activités qui n'ajoutent rien. Rien ne garantit la prochaine respiration ou la chance de réaliser nos désirs. Marc Aurèle a une fois dit que nous pourrions quitter cette vie à tout moment. Nous devrions laisser cette vérité guider nos actions et nos paroles sans laisser influencer nos pensées. Au lieu de cela, cette conscience du temps devrait nous inspirer à mieux le valoriser. Après tout, le temps appartient seulement au présent et au futur, le passé est déjà derrière nous. Ne le gaspillons pas avec des choses futiles. Nous devons prendre des risques, vivre pleinement, aimer les gens autour de nous et chercher le bonheur. Et le premier pas vers une vie heureuse est d'apprécier le temps que nous avons comme un trésor. Éviter les attaches émotionnelles aux choses. Développer un détachement émotionnel vis-à-vis des choses qui nous entourent est une sagesse ancienne prônée par les stoïciens. Ils ont souligné l'importance de libérer non seulement le lien physique, mais aussi l'attachement émotionnel à des éléments qui n'enrichissent pas nos vies. L'attachement à tout ce qui ne procure pas de bénéfices réels peut entraîner de la douleur, en particulier si, plus tard, nous regrettons cette attache. Des sentiments de culpabilité et de regret, bien que humains, ne contribuent pas positivement à notre bien-être émotionnel. Cependant, il est crucial de reconnaître que ces émotions jouent un rôle essentiel dans notre croissance. Elles servent de signaux indiquant quand nous agissons de manière inappropriée. Une fois conscients de nos erreurs, le parcours de l'évolution personnelle commence. L'apprentissage tiré de ces situations nous offre l'opportunité de nous améliorer afin d'éviter de répéter les mêmes erreurs.
Dans la vie, les erreurs sont inévitables et font partie de notre processus d'apprentissage. Reconnaître, apprendre et grandir à partir d'elles est le chemin vers un développement continu. La quête inlassable de meilleure version de nous-mêmes est fondamentale. Il est donc sage de comprendre que ressasser les erreurs pendant une longue période peut être contre-productif. Au lieu de cela, nous devons canaliser cette énergie vers l'évolution et la croissance personnelle. Arrêtez de procrastiner, arrêtez de remettre à plus tard. Dans ses méditations, Marc Aurèle nous défie. Tu pourrais quitter la vie maintenant. Laisse cela déterminer ce que tu fais et dis. Sénèque a observé quelque chose de commun parmi les sots. Ils se préparent toujours à commencer mais préfèrent dire « je le ferai plus tard ». Lorsque demain arrive, le demain se répète sans action. Par conséquent, agissez maintenant, même lorsque la tendance est de remettre à plus tard. La procrastination a ses raisons, mais agir immédiatement est toujours le meilleur choix. Une raison importante, comme mentionné précédemment, est la rareté du temps. De plus, accomplir les tâches apporte un repos plus paisible. Reporter par paresse engendre la culpabilité, inversant nos valeurs. Nous savons que nous ne méritons pas le repos différé, et l'obligation différée croît, repoussant le repos mérité encore plus loin. Procrastiner ne comporte aucun avantage. La satisfaction d'un travail bien fait est l'un des sentiments les plus gratifiants. Bien faire quelque chose signifie le faire à temps, pas plus tard. Donc, agissez maintenant. Cessez de chercher la reconnaissance des autres. Ne recherchez pas l'approbation ou les éloges pour vos actions. Si vous faites quelque chose de bien, si vous aidez quelqu'un ou si vous rencontrez le succès, vous ne rencontrerez que des problèmes si vous attendez la gratitude ou les félicitations. La vie ne devrait pas tourner autour de cela. Vous ne contrôlez pas ce que les autres pensent de vous, s'ils approuvent ou désapprouvent vos actions. Votre contrôle réside dans ce que vous faites, dites et pensez. Faites les choses pour elles-mêmes, non pour une reconnaissance externe. Accomplissez les choses parce qu'elles vous apportent de la joie ou parce que vous croyez que c'est le mieux pour vous. Souvent, la reconnaissance vient naturellement après une action bien exécutée. Ne soyez pas contrariés si vous ne recevez pas de reconnaissance immédiate. Elle peut survenir plus tard, surtout de la part des personnes proches. Votre motivation n'était pas la quête d'éloges, c'était d'accomplir ce qui était votre devoir. Ne soyez pas ébranlés par ce que les autres pensent. Cette attitude apportera satisfaction personnelle. Concentrez-vous sur le fait de faire de votre mieux. Ne négligez pas l'injustice. Pour les stoïciens, la justice est une vertu cruciale. De grands penseurs comme Marc Aurèle et Cicéron ont exploré abondamment ce principe. Être juste signifie traiter les autres avec équité et agir en accord avec ce qui est correct. Dans ses méditations, Marc Aurèle nous rappelle aussi de ne pas vivre comme si nous avions un temps illimité. La mort fait partie de la vie, et agir est crucial tant que nous en avons la capacité. Ne pas agir face à une injustice nous rend complices, permettant qu'elle persiste. Faire ce qui est juste implique non seulement d'éviter les injustices, même si elles ne sont pas causées par nous, mais aussi de vivre en harmonie avec les autres, selon les stoïciens. Cependant, il y a des moments où des confrontations sont nécessaires face à des injustices contre nous-mêmes ou autrui. Dans de telles situations, les vertus stoïciennes, justice, sagesse, tempérance et courage, sont essentielles pour se défendre. Bien que nous ne puissions contrôler les actions injustes des tiers, nous pouvons contrôler les nôtres pour les arrêter, si c'est à notre portée. Cela nous responsabilise à agir de la meilleure façon possible. Éviter cette responsabilité nous rend complices de l'injustice, même si nous n'en sommes pas la cause. Ne soyez pas l'esclave des désirs. Ne permettez pas à vos désirs de devenir votre maître. Sénèque a écrit avec sagesse « Celui qui n'est pas son propre maître est un esclave. Il devient la propriété d'un autre. » Sénèque avait raison lorsqu'il a dit que nous sommes tous d'une manière ou d'une autre des esclaves, souvent sans le réaliser. La vraie liberté exige le plein contrôle de nos esprits et la capacité de résister aux tentations qui surgissent. La discipline est le chemin pour atteindre l'autorité mentale et la liberté. Même si cela peut être un défi pour certains, il est essentiel de se rappeler qui est aux commandes, nous ou nos impulsions. Comme l'a dit Épictète, personne n'est libre s'il n'est pas le maître de lui-même.
Investir en soi est la clé pour laisser derrière soi la médiocrité. Recherchez toujours l'excellence, tant dans la vie personnelle que dans les différents domaines. Posez-vous la question: pourquoi me consacrer à quelque chose qui ne mérite pas mon meilleur? Donnez le meilleur de vous-même dans tout ce que vous faites, indépendamment de la reconnaissance immédiate. Dans nos actions, nous ne contrôlons pas le succès ou la réponse des autres, mais nous contrôlons nos propres efforts. Après avoir fait quelque chose de bien, la reconnaissance viendra souvent, éventuellement, possiblement, de ceux qui vous sont les plus proches. Rappelez-vous, votre intention n'était pas de recevoir des éloges, mais de remplir votre devoir. Ne vous souciez pas de l'opinion d'autrui, cela vous apportera du bien-être. Concentrez-vous sur le fait de faire de votre mieux. Arrêtez de craindre le changement. Ne laissez pas les changements vous inquiéter. Dans ses méditations, Marc Aurèle dit « Tout ce dont nous avons besoin est d'avoir du courage dans nos décisions présentes, d'agir pour le bien commun à ce moment et d'être reconnaissant pour tout ce qui nous arrive. Dans la vie, tout est sujet à des changements, tant le bon que le mauvais. Essayez de maintenir tout pareil ou de contrôler chaque détail peut vous priver de découvrir les innombrables opportunités qui peuvent surgir. Le changement est inévitable et apporte toujours avec lui des opportunités de croissance. Ceux qui évoluent continuellement sont ceux qui s'adaptent le mieux et se démarquent par rapport à ceux qui résistent au changement. Le changement est une source de bienfaits. Au lieu de résister, concentrez-vous sur l'adaptation et accueillez les bonnes choses que la vie apporte. L'évolution est motivée par le changement et c'est une opportunité pour des améliorations. Cela ne signifie pas rejeter le présent ou mépriser le passé pour changer. Si nous sommes contents de ce que nous avons, nous ne devrions pas craindre le changement, mais avoir confiance en notre capacité à nous adapter à ce que la vie nous offre. Cessez de vouloir être parfait, renoncez à la recherche de la perfection. La véritable quête de l'excellence est un engagement continu envers le développement personnel. Pour les stoïciens, s'améliorer quotidiennement ne signifiait pas rechercher la perfection, mais progresser constamment. Pour eux, atteindre l'excellence était directement lié à l'action. Il ne suffisait pas de désirer l'excellence. Il était essentiel d'agir selon cet idéal. Agir avec intégrité, vertu et but était essentiel. L'excellence pour les stoïciens était profondément associée à l'intégrité et à la vertu. Cela impliquait d'agir de manière éthique, d'être honnête, juste, courageux et compatissant dans toutes les actions. Rechercher l'excellence signifiait également rechercher une vie vertueuse. De plus, atteindre l'excellence impliquait de faire face aux défis et aux obstacles de manière résiliente, car la vie présente souvent des difficultés. Il fallait faire preuve de détermination et de persistance dans la quête de l'excellence. Cela signifiait ne pas abandonner face aux adversités, en continuant à s'efforcer de s'améliorer, même lorsque les résultats immédiats n'étaient pas visibles. Se connaître soi-même et ses limites était crucial dans la quête de l'excellence. Cela permettait d'identifier les domaines à améliorer et de travailler activement pour surmonter les faiblesses. Les stoïciens soulignaient qu'une partie de l'excellence était de partager ses connaissances et sa sagesse avec les autres, contribuant au bien-être de la société dans son ensemble. Évitez les comparaisons constantes. Comme l'a dit Épictète, arrêtez d'essayer d'être meilleur que quelqu'un d'autre ou d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Concentrez-vous sur votre propre progrès et votre croissance. Éviter les comparaisons fréquentes est essentiel pour notre bien-être. Se mesurer constamment aux autres peut avoir un impact négatif sur notre parcours d'acceptation de soi et de progrès personnel. Comme Épictète nous le rappelle, cessez d'essayer d'être supérieur à quelqu'un ou d'être ce que nous ne sommes pas. Chacun de nous a un parcours unique et un but spécifique dans cette vie. Nos chemins et nos expériences sont aussi individuels que nos empreintes digitales. Il est essentiel de comprendre que la vraie mesure du succès ne réside pas dans le fait de surpasser une autre personne, mais dans le fait de se surpasser soi-même, de surmonter ses propres limites et d'atteindre des objectifs qui reflètent notre parcours unique. Valoriser ce qui est sous notre contrôle est la clé. Le reste échappe à notre emprise. En comprenant que nous ne pouvons pas contrôler les circonstances externes, nous trouvons la liberté dans l'acceptation de notre singularité.
Nous valorisons les compétences, les talents et les efforts qui nous appartiennent en nous concentrant sur notre amélioration quotidienne. Cela nous permet de progresser vers nos objectifs personnels sans les chaînes des comparaisons. Ne laissez pas l'anxiété prendre le contrôle. Marc Aurèle a partagé « Si vous êtes tourmenté par quelque chose d'extérieur, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de votre interprétation, et vous avez le pouvoir de changer cela à tout moment. » L'anxiété peut être nourrie par Internet ou par notre esprit, imaginant des situations qui pourraient ne jamais se produire. Cela ne résout pas les problèmes. Ce ne sont que des pensées perturbatrices qui génèrent des inquiétudes concernant ce qui pourrait arriver dans le futur. En réfléchissant à votre incertitude concernant le futur, il est probable que vous ayez déjà affronté des situations difficiles par le passé et réussi à les surmonter. Pour faire face à cela, il est important de se défaire de certaines habitudes de pensée, de distinguer ce qui est hors de votre contrôle et ce qui est à votre portée, en envisageant le pire scénario possible. C'est la clé. En agissant ainsi, vous et votre esprit serez prêts à affronter n'importe quelle situation. Si le pire ne se produit pas, c'est excellent. Vous n'aurez pas à le faire face. Souvent, les choses ne sont pas aussi mauvaises que nous l'imaginons. Si ces pensées stoïciennes ont du sens pour vous ou ont peut-être allumé une étincelle en vous, montrez votre soutien. Cliquez sur « J'aime », abonnez-vous, activez les notifications, partagez avec un ami. Votre implication renforce notre communauté et encourage le partage de connaissances et de témoignages transformateurs. Continuons la conversation. Laissez un commentaire ci-dessous. Chaque voix, chaque réflexion ajoute de la profondeur et de la valeur à notre communauté en croissance, un réconfort pour ceux qui cherchent la paix en temps de turbulence. Jusqu'à la prochaine fois,